Cardigan. Fable. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai accepté. Mais je ne pouvais pas laisser passer une occasion à 3000 $. Et Drew le sait parfaitement. Au moment où ce chiffre a franchi ses lèvres parfaites, il savait que j'étais à sa merci. Malgré ma méfiance et mon inquiétude quant à la manière dont j'allais pouvoir quitter la ville une semaine sans que mon monde s'écroule en mon absence, j'ai accepté sans hésiter. Il faut croire que je suis vénale. Je ne peux pas me permettre de laisser passer ce genre d'occasion. Et ça me met mal à l'aise, même si je me dis que je le fais pour ma famille. Pour Owen, mon frère. Il n'a que 13 ans, et je n'aime pas l'homme qu'il est en train de devenir. Un petit caïd. Il est gentil, il a bon cœur. Mais il s'est accoquiné avec un groupe de lascars à l'école et il multiplie les conneries. Il sèche les cours, vole à l'étalage et fume de l'herbe. Je l'ai senti sur ses vêtements. Notre mère s'en contrefiche. Je suis la seule à m'en soucier. Et voilà que je me barre pendant 7 jours. Il sera en vacances seulement la moitié de la semaine, mais c'est suffisant pour qu'il s'attire des ennuis. Le battement de tambour qui martèle ma poitrine est presque insupportable. Pourquoi tu dois partir? Je prends le sac de toile que personne n'a utilisé depuis des lustres sur l'étagère supérieure du placard et je le jette sur le lit de ma mère. Un nuage de poussière s'élève lorsqu'il vient heurter le matelas. Je reviendrai vite. 1 semaine, Fable. Tu vas me laisser ici tout seul avec maman pendant 7 jours, putain! Owen se laisse tomber sur le lit à côté du sac et les particules de poussière suspendues dans l'air le font tousser. Arrête de jurer. Je lui donne une tape sur le genou et il roule sur lui-même en poussant un cri de douleur exagéré. C'est un boulot un peu spécial qui va me rapporter beaucoup d'argent. On passera un bon Noël. J'en ai rien à foutre de Noël. Je le fusille du regard et il marmonne des excuses. Depuis quand est-ce qu'il se permet de jurer comme ça devant moi? Qu'est devenu le petit frère géniard qui m'adulait et me suivait partout où j'allais? Et quel genre de boulot rapporte autant d'argent en 1 semaine? Le sarcasme dans sa voix est palpable. Il est trop jeune pour ça. Non, pas si jeune que ça. Il ne faut pas se voiler la face. Mais j'espère qu'il ne me soupçonne pas de me prostituer. En tout cas, moi, c'est bien l'impression que j'ai. Je me triture les méninges en essayant de trouver une excuse. Je ne peux pas avouer la vérité à Owen. Je ne lui ai pas dit combien d'argent j'allais gagner. Il sait simplement que c'est un gros paquet. Je n'ai rien révélé à ma mère non plus. De toute façon, elle s'en fout éperdument. Je ne l'ai pas vue depuis plus de 24 heures, mais elle a un nouveau mec. Elle est sûrement avec lui. Je vais jouer les nounous pour une famille pendant que les parents partent en vacances pour Thanksgiving. Ils ont 3 enfants. Le mensonge m'est venu avec une telle aisance que j'en suis effrayée. Ce petit con d'Owen se met à rire. Tu vas faire la nounou? Mais tu détestes les enfants. Ce n'est pas vrai? Il a raison, bien sûr. La famille est très gentille. Je ne sais pas du tout si les Callahan sont gentils. Et je serai logée dans une grande maison. Drew m'a dit que sa famille vivait à Carmel. Je n'y suis jamais allée, mais j'en ai entendu parler. J'ai fait quelques recherches sur Google à la bibliothèque et j'ai vu des photos. L'endroit a l'air magnifique et particulièrement cossu. En un mot, effrayant. Je parie que tu n'auras pas envie de partir. Owen se redresse et passe les doigts sur le dessus du sac, laissant une marque dans la poussière. Tu vas avoir l'air d'une pauvre de mes deux si tu te pointes avec ce sac à la con. J'ai rêvé ou tu viens de me traiter de pauvre de mes deux? Je n'arrive pas à me sentir indignée parce que c'est la vérité. Je vais avoir l'air ridicule avec ma modeste garde-robe et mon sac de toile déchiré et poussiéreux. Sa famille va se moquer de moi. Drew aussi, probablement. Puis, il va me glisser un billet de 50 $ dans la main et me déposer à la gare routière parce qu'il va se rendre compte rapidement que je suis le pire simulacre de petit ami qu'on puisse avoir. Ça se pourrait, réplique Owen avec un sourire narquois. J'espère que ça vaut la peine que tu partes. Pendant un instant, je suis saisie d'effroi, mais je m'ébroue pour chasser cette impression. Je te le promets. Et si maman disparaît? L'espace d'1 seconde, je revois l'Owen d'autrefois. Le petit garçon qui compte sur moi et me considère comme sa mère, ayant compris qu'on ne pouvait pas compter sur la nôtre. Elle ne t'abandonnera pas. J'ai déjà eu une discussion avec elle et j'en aurai une autre avant de partir. Elle a besoin que je la houspille constamment, comme si j'étais sa mère. Je lui ferai promettre de rentrer à la maison tous les soirs. Il vaudrait mieux, sinon je t'appelle et je te supplie de rentrer. Il affiche de nouveau son sourire insolent. Je te traiterai peut-être encore de pauvre de mes deux, et tu seras tellement énervé que tu reviendras juste pour me botter le cul.
Cette fois, c'en est trop. Je l'attrape et me mets à le chatouiller. Mes doigts lui taquinent les côtes et son rire m'emplit de joie. « Arrête !» s'écrie-t-il hors d'haleine entre deux éclats de rire. « Laisse-moi tranquille !» À cet instant précis, je pourrais presque oublier à quel point notre vie est merdique. Presque. Drew. Donc, tu ramènes quelqu'un à la maison. Mon père pose sa main sur le micro du combiné, mais je parviens quand même à l'entendre. Adèle, Drew ramène quelqu'un à la maison pour Thanksgiving. Je grimace. J'aurais aimé éviter que mon père n'en parle à ma belle-mère, en particulier alors que je suis encore au téléphone avec lui. Elle aurait fini par l'apprendre, mais j'espérais que ce serait le plus tard possible. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai entendu sa voix. Elle n'a pas l'air contente. Je sens tous les muscles de mon corps se tendre. Fable, dis-je à mon père avant même qu'il n'ait le temps de relayer la question d'Adèle. Il est resté si longtemps silencieux que j'ai cru qu'il avait raccroché, mais j'ai entendu Adèle murmurer derrière lui. Alors, Andy? Elle s'appelle comment? On dirait une mégère jalouse. C'est probablement le cas. C'est un surnom? Me demande mon père. Non, c'est son vrai nom. Je n'ai pas d'explication à offrir. Je connais à peine Fable McGear. Je sais que c'est une fille du coin, qu'elle a 20 ans, un petit frère et qu'elle travaille dans un bar. Elle a aussi de beaux cheveux blonds pâles, les yeux verts et de jolis seins. Mais je ne vais pas raconter ça à mon père. Le connaissant, je sais qu'il se fera sa propre idée. Des sons étouffés me parviennent de nouveau et je devine qu'il est en train de répéter à Adèle le nom de Fable. J'entends son rire. Quelle salope! Je la déteste. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Je n'en ai aucun souvenir, mais j'aimerais bien. Mon père a commencé à fréquenter Adèle quand j'avais 8 ans, et il l'a épousée quand j'en avais 11. C'est la seule mère que j'ai jamais connue et je ne veux pas d'elle. Elle le sait. Eh bien, amène ta petite Fable à la maison. Elle est la bienvenue. Mon père marque une pause et je me crispe, inquiet à l'idée de ce qui va suivre. Tu n'es pas du genre à avoir une petite amie fixe. Cette fois, c'est différent. Ou plutôt, elle est tout le contraire du genre de fille avec laquelle il s'attend à me voir. À mes yeux, Fable est la candidate parfaite. Tu es amoureux d'elle? Demande mon père avant de baisser la voix. Adèle veut savoir. Je sens la colère monter en moi. Je ne vois pas en quoi ça la regarde. Je ne sais pas, c'est quoi l'amour de toute façon? On croirait entendre un vieux blasé. Pour ça, j'ai été formée à bonne école. Mon père est excessivement froid. Je ne me rappelle plus la dernière fois où je l'ai vu donner un baiser à Adèle ou la prendre dans ses bras. En tout cas, moi, il ne m'embrasse pas. Et s'il essayait, je ne le laisserais pas faire. Ouais, eh bien, ça fait un moment qu'on sort ensemble, mais je ne sais pas. Je hausse les épaules, puis je me souviens qu'il ne peut pas me voir, et je me sens idiot. Tu n'en avais jamais parlé avant. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Un interrogatoire en règle? Je commence à être mal à l'aise parce que je mens. Je n'ai pas parlé à Fable de la journée et on est jeudi soir. On part samedi après-midi. Il faut qu'on se voie et qu'on accorde nos violons, même si je suppose qu'on aura le temps de peaufiner les détails dans la voiture pendant le trajet de 4 heures. J'ai la gorge sèche à l'idée de me retrouver seule avec Fable dans mon pick-up pendant 4 heures. De quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler? Je ne la connais pas et je vais l'emmener chez mon père, où on devra faire semblant d'être ensemble. Il faudra qu'on ait l'air d'un véritable couple. Je viens de m'embarquer dans une galère sans nom. Simple curiosité, je suis sûre qu'on aura tous les détails quand vous arriverez. Samedi soir, c'est ça? Je réponds en déglutissant à grand-peine. C'est ça, samedi soir. On devrait être encore à une réunion du country club. Tu as toujours ta clé? Oui. Je n'ai vraiment aucune envie de rentrer, à cause de ce qui est arrivé. Je fuis cet endroit comme la peste depuis un bon moment. Ces 2 dernières années, on est parti passer Thanksgiving et Noël à Hawaï, dans la propriété de mon père. Sinon, je suis restée à l'université en prétextant un entraînement de football, ou n'importe quelle autre excuse bidon pour me tenir éloignée d'eux un peu plus longtemps. Trop dur pour moi, je sais. À première vue, ma famille a l'air parfaite. Enfin, aussi parfaite que peut l'être une famille qui souffre encore de la disparition d'une mère et d'une sœur, et dont le couple parental se résume à une belle-mère disjonctée et à un père froid comme l'hiver. Ouais, parfaite, vraiment.